Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne catalogue. Celui-là, on l'attendait depuis fort longtemps. Hein, par contre, là, celui-là, l'Eurofan, il est magnifique, il est beau. Un 83-84, bien sûr, de qualité. Bien sûr, j'ai que scanné que la partie bleue du catalogue, la partie éclairage extérieur. Parce que bon, on n'a pas trop besoin de l'utilité de l'intérieur, hein, aussi la partie de trucs industriels. Si l'industriel c'est fait, mais tout ce qui est coffret, tout ça, il n'y a pas trop besoin. Nous, c'est ce qui nous intéresse le plus, c'est l'éclairage extérieur. Alors c'est souvent que je fais ça pour les gros catalogues, à part Mazda, mais sinon je scanne tout ce qui est Philips et Eurofan. Je fais la partie éclairage extérieur, point barre, parce que sinon c'est trop compliqué. Me taper je ne sais pas combien de pages, 370 pages, rien que pour un catalogue. Déjà j'ai fait à peu près combien de pages, à peu près 147 pages. Donc ça va, c'est supportable, hein, vous êtes d'accord? Donc du coup j'ai préféré faire ça, c'est mieux, pourquoi? Parce que c'est vraiment une bonne qualité exceptionnelle. J'apprécie quand on fait des machins comme ça. Donc on va pouvoir commencer à regarder, hein. Donc du coup le Lumipoche 83-84, alors c'est bien sûr c'est celui qu'avant 85. Voilà, du coup on a les lumières extérieures, lumière intérieure fonctionnelle, lumière intérieure décorative, les transferts régulateurs, tout ça. Donc là, donc ça, celui-là je le connais, celui-là je l'ai, celui-là je l'ai, celui-là aussi, celui-là aussi. Donc j'ai toute la partition de ces machins-là. Donc là c'est à peu près toutes les références des modèles qu'il y a. Bon, après il n'y a pas que l'éclairage, il y a plein d'autres trucs, hein. Il y a les VM, tout ça, mais bref, voilà. Il n'y a pas tout non plus. Donc là, une belle petite page d'autoroute, hein. Donc les lumières extérieures. L'éclairage de jardin, hein, ça va. Donc là, les bubules, oh les bubules. Donc la petite bubule. Donc là, pareil. Des montages, pareil, on se demande pourquoi que ça a été mis là. C'est complètement débile. Devant une maison comme ça, au bord du machin. La Gisette, pareil, je pense que c'est pareil, ils s'amusent pas à mettre ça là en plein milieu. Celle-là, par contre, elle est vraiment installée, ça se voit, parce que sinon... Là, donc la petite criquet, c'est pareil, ça, je suis sûr que c'est posé à l'arrache. Un petit criquet, la borne ovale. La mini-borne. On commence déjà à voir certaines lanternes. Mini-borne, c'est pas mini-boule, ou mini-biboule. La BP20, la BCU 21-22, alors il y avait la BP20 et VP. Ah, c'est vrai que dans celui-là, il y avait beaucoup de versions VP. La 180, donc pareil, les bornes holophanes traditionnelles. La 4655 PA, c'était nouveau, ça commençait déjà à arriver, hein. Même la 4655 VP. Il commençait à avoir déjà pas mal de versions génératives du ça de chez Eurofan. Donc la BB, hein, traditionnelle. La BCA 41 et 42, donc avec la version paralume aussi. La version VP aussi, donc c'est pareil. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc là, après la PX 200, donc c'est pareil, ça c'est les versions de rocher. Hein, la Prio de 20, hein, l'appliqué façade. Ah oui, ça c'est vrai que ce machin-là, ça c'est sur un catalogue et ça sur un autre catalogue. Parce qu'en fait, j'ai le catalogue en question, celui-là. Ça c'est celui que j'ai scanné sur certaines pages. Je ne l'ai pas entièrement scanné, j'en ai un autre, un vieux. Et j'ai scanné l'entièreté parce que celui-là, j'ai pas envie de le niquer. Il est propre en bon état. Donc du coup, j'ai scanné le vieux. Et ce qui est écrit dessus, j'ai pris celui-là pour le scanner. Ça fait moins de pages. Donc du coup, c'est pour ça, voilà. Donc ça, c'est pas le même catalogue que celui-là. Alors après, applique de façade, donc là, pareil, de toute façon, voilà, les traditionnels, donc on a la version comme ça. C'est impressionnant de voir qu'il y avait la version après, donc là, la résidence A traditionnelle, ça date des années 70, et ça existait, des années 60, ça existait encore dans les années 80, même 90 encore. Donc les balises, hein, ça j'aime bien, ça, les gnocchis en carré comme ça. La VP, donc on pouvait avoir différentes versions. La AK55, la AK45, donc là ça va. En traditionnel, après ça change pas. La cottage, la manouille. Donc là, les LB60. Hein, bon, là c'est différent. Donc là, les petites bouboules de qualité. Donc là, pas les bouboules aussi. L'éclairage de style. Bon, là ça change pas, c'est toujours la même chose. Hein. Donc là, donc après la place du tertre. Hein. Donc là, après on a la France, et puis machin, la Beaugency. Et pareil, hein, quand vous regardez. Indal, c'est Indal, hein, parce qu'Indal, ils ont ressorti les mêmes noms. Indal Beaugency. Hein. Indal Beaugency, Indal Bria. Ça se voit que c'est du Claude Lefebvre, hein, ces modèles-là. Vitré, Pont-Neuf, Grand Siècle, tout ça c'est
du merde, du Claude Lefebvre. Donc là après les supports de mât, donc on voit un petit peu le truc. J'aime bien leur dessin, c'est stylisé. Donc là c'est un mobilier urbain, ça c'est tout nouveau, années 80. Hein. Donc là c'était ça un petit peu le style. Je sais pas pourquoi ils s'amusent à faire des machins comme ça. Ah, par contre nous on avait des ronds, mais comme ça pas des carrés. Donc là après les formes machin. L'éclairage d'ambiance. Déjà quand on voit la quantité de boulot pâle qu'il y avait là, ça c'est bien les années 70-80. Donc là pareil la DS50 VP qui était tout neuf. Donc là la S500, la S400, la S500 VP, ça change pas. Donc là la 3334L Hello en VP aussi. Donc là la 4350L Hello. Donc la LOV FC, bon ça c'est traditionnel. FC 4420, 440. Bon ça c'est traditionnel aussi. Les Q-Cubes, donc les pareils Q-Cubes, ça c'est une dinguerie ça, les Q-Cubes, les bouboules. Donc il y avait quand même pas mal de boules. Alors il y avait la bulle 63 aussi. Donc c'est à dire qu'on pouvait avoir des boules 60. Je ne savais pas du tout. Donc là après c'est les boules traditionnelles holophanes. Sauf que là c'est version un petit peu plus... non je crois que c'est encore... Non c'est les Tornes. Eurofan. Donc là les bulles. Là les bulles comme ça par contre c'est vraiment des trucs... Ça fait vraiment penser à des trucs, vous savez, pour les stations météo. Là. Donc là, prendre ça. Les LPY. Voilà. Les LCA 51. Les petites séries 900, machin. Donc là. Les petits supports nickel. Alors ça, j'aime bien cela. Alors ça, c'est... Ah ouais, j'ai oublié celui-là, par contre. J'ai oublié de modifier celui-là. Donc là, après les supports. La FCA. Les bancs carrés, par contre, là, c'est pareil, j'ai oublié. Donc c'est pareil, il y a des erreurs, mais bon, tant pis. Pas le choix. Attends, j'aurais cru que c'était une horaire ou un comme ça. Donc là c'est FD, bon ça c'est avec les jolis petits dessins avec les trafics et tout ça. C'est vraiment bien fait avec les trafics là encore, les VM. L'éclairage fonctionnel, ça c'est notre dinguerie ça. Alors du coup, la Lemnis, par contre une Lemnis comme ça c'est magnifique. Alors déjà c'était tout nouveau à l'époque, la Lemnis en 83. Donc là il montre un petit peu le système, donc là voilà, Lemnis 700S, AIS, RIS, l'IS. Donc là il y avait vraiment pas mal de différentes versions. Là, par contre, le poids, ouais, ça changeait au niveau des trucs. Après, on avait la CA500. Donc là, on avait la CA500 normale, 520. Donc là. Donc là, c'est ça que je comprends pas. Ils avaient fait la CA520 avec double petit VM1. Ils auraient pu faire la CA40 avec VM1. Genre, il faudrait que j'essaye de faire ça à l'occasion. De faire une CA50, une CA40. Donc là, CA50, CA502. RCA 500, la OK, la AK, donc là c'est traditionnel, la IK aussi, la CA 600, la OK, la AK, la IK 600, la CA 700, là on y a passé il y a un petit moment déjà, il n'y a pas longtemps, RCA 700, AK 700, AK 700, traditionnel, donc il y a 6 modèles différents, bon, 6 modèles, ça fait plutôt 12 modèles, parce qu'il y a la CA 500, 520, 500, 520 S, donc ça fait déjà 4. 4 x 3, 12. Ah, c'est impressionnant, c'est... Wow. 12 modèles de série, il faut vraiment y aller. Donc là, après la série R. Donc la traditionnelle. Ça devait peser une blinde, 130 kg le R308. La SA, donc là pareil, la SA on connaissait, donc la SA en version années 80 en réflecteur normal. Mais là, il y avait la réflecteur, voilà, le réflecteur VM traditionnel dedans, qui était tout nouveau à l'époque. C'est perturbant aussi, voir ça. Donc là, voilà, donc c'était les anciennes photos de l'époque qu'ils avaient gardées. Voilà, la CA500, il n'y avait qu'un seul modèle. RSA, bon, après il y a RSA, ASA, tout ça, c'est la version. Il n'y avait plus la SA50. Il n'y avait plus la SA50. Donc là, espace, bon, ça change pas. S60 lire, la version lire. Couleurs différentes. Je crois que la espace, je crois c'est marqué dessus la couleur. Là, installation. Espace, ouais, donc ça c'est la version seconde, platine espace. Caténaire, groupement, support. Un espace sans conception. Permettant l'installation.
Non, il n'y a pas le truc dessus container sur port. Non, ils ne le disent pas. Conception. Option. Ils ne le disent pas sur celui-là. La trafic. La trafic. Bon, la photo ne change pas. Par contre, là, on voit les photos de la trafic mais avec les boutons blancs. C'est très dur. J'arrive pas à y croire. Donc, du coup, là, donc, la solution raffinée. Donc, la trafic 1, trafic 2S, trafic 3S. Donc, tout était là. Donc, voilà. Donc, tout est bien. Tout est là. Donc, là, la trafic 1 SR, trafic 2 SR qui existait. Donc, là, la trafic. Donc, bien sûr, c'était équipé. Ah, elles étaient équipées. Ils étaient pas nus. Ok. Après la VM1, VM1S, VM2, VM2S. Bon, les VM1S, par contre, c'était nouveau, les comme ça. Ils avaient changé leur photo. Donc là. Les LF400, les LF20 et les LF40, qui étaient très très vieilles, les photos. Vous imaginez, les photos datent des années 70, 72, 73. Et elles existaient encore en 83. Donc ça veut dire qu'elle avait déjà 20 ans, la photo. Ils s'amusaient bien à faire des trucs quand même fous. Voilà, donc après, les petites bobornes, les machins. Les projos, bon, soit les projos PRT 2535, PRTA, PRTA 55, tout ça c'est traditionnel, ça change pas. Après ils expliquent les trucs, bon la plupart. Et la petite photo de la Europan, puis les poupoules. Voilà, et la fin du catalogue. Franchement, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir montré des choses intéressantes. Surtout sur celui-là. Fosagora me le demandait rapidement. Il m'a dit, faut que tu me le scannes, faut que tu me le scannes, faut que tu me le scannes. C'est fait. Voilà, donc du coup, il y a celui-là, il y en a les autres, hein, je vous garantis, c'est une dinguerie. Mais par contre, franchement, je suis bien content de l'avoir scanné parce qu'il sera aussi sur Fosagora ainsi que sur mon site internet. Donc du coup, ça fera plaisir. Donc du coup, là, ce qui fait que ça fait vraiment un énorme plaisir de voir des catalogues aussi bien proprement scannés avec amour. Donc voilà, on va pouvoir se laisser là-dessus. C'est une petite vidéo toute sympatoche. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme dit bien entendu, bah... Europan 82-83, c'est très intéressant, n'est-ce pas, hein? Fait pas faux.